Et si je te disais qu'aujourd'hui, tu peux créer ton application sans écrire une ligne de code, juste en décrivant ce que tu veux. Oui, c'est possible. Je vais te montrer comment faire avec Figma et son application, ou bien et son IA Make. En quelques minutes, ton idée peut devenir une vraie application. Reste jusqu'à la fin car je veux créer une application pour centraliser tous mes comptes de réseaux sociaux et tu vas voir à quel point c'est simple. L'idée de mon application était de centraliser tous les réseaux sociaux et j'ai utilisé ChatGPT pour me donner un prompt qui va me permettre de créer une application digne de ce nom avec les interfaces, toutes les informations qui vont avec. Et là, je me connecte directement sur Figma. Je vous présente un peu comment Figma se présente, ses interfaces. Voilà un peu, quand tu te connais sur Figma, voilà un peu ce que tu vas voir au niveau de l'accueil, les activités ou les projets que tu as peut-être débuté, tu vas les voir ici. Et juste à ma gauche, il y a la version free. Vu que nous sommes sur la version free, je vous dis que donc c'est avec la version free que je travaille et c'est déjà efficace pour créer une application. Voilà les différents onglets, design, Figma Jump, ainsi de suite. Mais nous, sur le dernier qui nous intéresse, il y a Make. C'est avec ce dernier qui va nous aider à créer une application. Donc, sans plus tarder, on va aller peut-être sur Make, voir un peu comment ça se présente. Je clique sur Make. Bon, là, je pars récupérer mon prompt que j'avais créé avec ChatGPT. Je pars coller sur Make. Comme je vous avais dit que ça marche avec les prompts. Tout au début, je vous avais dit que j'ai utilisé ChatGPT pour me générer un bon prompt. J'ai collé. Là, tu cliques juste sur le bouton bleu en bas, là où le curseur se pointe. Et du coup, tu auras la possibilité de voir comment l'IA travaille. À ta gauche, il y aura son raisonnement. Il va te montrer comment il raisonne pour te présenter comment il est en train de travailler sur ton application. Et à ta droite, il y a l'aperçu de ce que tu vas voir. Maintenant, arrivé à ce niveau, il y a la partie base de données. Toute application a toujours besoin de base de données pour stocker toute information. Donc là, de mon côté, vous voyez que non, je suis connecté à Superbase. Superbase, c'est ma base de données, c'est là où je me connecte pour stocker mes données. Je vous montre le site que j'utilise. GitHub.com, c'est avec ce site que j'ai utilisé pour connecter avec mon application. Pour ceux qui veulent utiliser la même chose, je vous montre un peu comment ça se présente. Voilà le dashboard de GitHub. Voilà un peu l'interface que vous allez cliquer. Ça aussi, c'est gratuit. Pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Je vous montre un peu là où se stocker euh, ma base de données concernant cette application. Je fais ce projet, voilà un peu. Là, je repars vite fait parce qu'on n'a que 6 minutes. Voilà un peu le raisonnement juste à côté. Même quand il y a des erreurs, l'IA lui-même te notifie qu'il y a des erreurs, il rectifie automatiquement. Tu n'as pas besoin de paniquer. Et là, il met à jour les différentes versions. Là-bas, c'est la version 2, version 3. Là, il est en train de mettre à jour ainsi de suite. Là encore, il a constaté il y a l'erreur. Là, il change encore, il met à jour, rectifie l'erreur. Là, j'ai demandé d'ajouter mon nom parce que l'application n'avait pas mon nom. J'ai ajouté ma notification by JMP pour permettre aux gens de savoir que non, que c'est mon application. Là, il a mis à jour. Là, il me dit que non, que c'est bon, c'est ajouté, c'est en vert. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Créer une application avec Make, c'est très facile comme vous voyez. Pas besoin d'avoir réellement des compétences en développement ou en codage. Et je vous montre la demande de mon application, comment ça se présente. Là, j'essaie de me connecter. Comme toute application, vous allez voir, clique sur le bouton connecter. Voilà comment ça se présente. Voilà mon dashboard, tableau de bord, comme j'avais demandé. Dans les onglets à ma gauche, vous allez voir un peu comment ça se présente. Là, je visualise. Je, je préfère cliquer sur l'écran pour voir en gros. Parce que là, nous était sur la partie dev. Là, sur la partie démo, vous allez voir un peu comment ça se présente. Je me connecte comme j'ai eu à le faire au début. Je clique sur me souvenir. Vous voyez les plusieurs possibilités de se connecter. Il y a Google, il y a Facebook, il y a GitHub. Pour ceux qui veulent se connecter, il y a plusieurs manières. Il y a juste en bas, créer le compte. Là, je me connecte. Et voilà comment ça se présente. À ma gauche, le tableau de bord, j'ai la zone de publication, le calendrier, les analyses et les paramètres. Déjà sur le tableau de bord, il y a les récaps qui sont là. Là, nous sommes sur la partie publication. On te montre comment créer la publication, qu'est-ce que tu peux connecter. Chez moi, j'ai eu à
à mettre Facebook, Instagram, LinkedIn, X, TikTok et YouTube. Donc là-bas, tu peux les connecter avec tes différents comptes. Ça, c'est la partie analyse. Tu vas voir les analyses, les engagements, les statistiques de la semaine, de la journée. Ça va se mettre à jour automatiquement. Pas besoin. Là, c'est la partie calendrier. Là, tu cherches à programmer les posts. Comme tout au début, mon projet, c'était ça. Programmer les posts. Donc, avec la partie calendrier, je programme les posts là. Et du coup, je laisse l'IA faire le travail. Derrière, je vais faire le suivi, l'optimisation et régler. Donc, voilà un peu comment on peut créer une application avec Figma et avec son IA qui s'appelle Make. Et si vous voulez publier, vous cliquez sur Publisher, publier, ça va permettre de publier. Et là, c'est la partie codage. Pour ceux qui veulent visualiser un peu le code que l'IA a utilisé, vous cliquez sur Code, vous allez voir un peu le code. Donc, voilà un peu ce que cette vidéo voulait vous montrer comme tâche à faire ou bien comment créer une application avec l'IA. C'est très facile. Si vous avez des questions, laissez-moi ces questions en commentaire. Abonnez-vous, likez. À la prochaine vidéo. Ciao.